Allez, salut à tous les amis, salle des maquettes. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Alors voilà les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'Alpine A110. Alors, l'Alpine A110, la dernière vidéo les amis, il ne me restait plus qu'à coller une poignée et les feux arrière. Alors voilà les amis, la poignée a été collée et les feux arrière ont été posés. Voilà pour les feux arrière. Alors les feux arrière, tout simplement les amis, hein, j'ai fait les trois couleurs, les deux couleurs, la couleur rouge translucide, après je suis venu faire le orange translucide, et puis après j'ai tout simplement collé un morceau d'alu derrière les feux, je suis venu découper au contour, et puis je les ai collés à la micro liquid tape, voilà tout simplement. Les poignées, pareil, micro liquid tape, hein, c'est collé, voilà. Alors les amis, comme vous pouvez voir, je suis très content du kit. Elle est très propre, voilà, hein, comme je dis, ça fait peur à certaines personnes le LR, hein, c'est vrai que c'est pas. Il y a certains modèles où c'est pas évident, les jours, les. Voilà, regardez la Fabio, il a fait sa Mercedes 540K. Bon ça va, elle est très magnifique, il n'y a pas trop non plus de soucis voilà, avec le modèle. Comme on dit, c'est des modèles anciens, il n'y a que qui font. Bon là je sais que l'Alpine elle avait été faite chez Tamiya, mais bon. Là, c'est un modèle à 21 €. Chez Tamiya, elle fait pas 21 €. Après, voilà, et puis, regardez le résultat. Bon, il est quand même super. Après, comme je vous dis, ça, c'est la version LD maquette. Hein, voilà. Après, quand vous regardez ici au jour, là, après, si vraiment vous cherchez la perfection, bon, moi, ça me dérange pas trop. Voilà, c'est vrai que le toutou est reculé. Hein, c'est pas. Mais enfin, bon, moi, ça me dérange pas du tout, personnellement. Moi, c'est voilà l'aspect. J'ai pris plaisir à monter ce modèle. Voilà, tranquillement. Comme vous me connaissez, hein, je ne cours pas. Et puis voilà, elle me plaît très bien. Bon, j'ai rajouté quelques trucs. Comme vous voyez, les stacteurs à l'arrière, vous avez vu. Hein. Voilà, collés sur la plage arrière. Il y a aussi ici les ceintures, comme vous pouvez voir voilà, à l'intérieur. Bon, regardez. Ça fait beau. Bel aspect, le devant. Avec les feux en jaune. Le petit moteur ici, alors là je vais soulever tout doucement, hop, voilà, vous voyez le petit moteur qui est juste là aussi, c'est pas mal. Là maintenant il faut le remettre, alors attendez ici, je vais venir le remettre, et là il est parti. Alors, ça, enfin, après ça ce qu'il demandait, voilà, il demandait normalement de venir les brûler les petites charnières, mais bon moi je préfère les laisser comme ça, voilà, ça c'est fait. Après avec les petites aiguilles à l'arrière, regardez, ça rend bien aussi. Enfin voilà les amis, après bon le seul déboire là-dessus, j'ai eu, c'est bon, déjà le blanc, bon c'est vrai que j'aurais pu faire le blanc, mais ça c'est ma faute à moi, j'ai fait confiance, je veux dire, c'est ma faute, j'ai fait confiance à LR au niveau des décalques. En fin de compte, c'était pas terrible. J'aurais dû faire moi-même en pâture, mais bon, tant pis, hein, c'était fait, c'est tout. Les décalques, bon vous savez, c'était la misère, hein, vu qu'ils m'ont renvoyé une planche. Mais bon, voilà. C'est ce que je vous dis. Hein. C'est prendre plaisir. Moi, j'ai pris plaisir à la monter avec tous ces décals, ces tapis. Elle a quand même un aspect, voilà, la belle, joli petit aspect. C'est pas mal. J'ai fait le personnage des amis. Alors, le personnage, voilà, il est fait, le petit pilote. Bon, si vous le trouvez brillant, j'ai mis un coup de vernis satiné, les amis, mais ça, j'ai fait pour moi. Voilà, je sais qu'on m'a déjà dit, les personnages sont sont brillants. Enfin, moi, je suis pas l'as de la figurine, je me débrouille, voilà, je me suis débrouillé comme ça, j'ai mis un coup de vernis satiné, comme ça, il est protégé. Surtout, j'ai posé deux petits décalques. J'ai posé le petit décalque Michelin ici, et j'ai posé le petit décalque à l'arrière Marshall, vous voyez ici, hop, c'est des décalques qui me restaient, bien sûr, de l'Alpine. J'ai fait le petit casque, c'est pareil, hein, le liseré rouge, c'est tout simplement un morceau de décalque dans ma boîte à radio, hein, hop, je suis venu coulisser. Après voilà, j'ai mis sa combinaison à un bleu-gris, voilà, j'ai regardé les couleurs que je pouvais y mettre. Enfin voilà, ça fait un peu le jeu. Et le petit tonneau les amis aussi, j'ai été plus loin. J'ai une petite boîte à radio que j'avais acheté sur eBay. Alors c'est un monsieur qui vendait toutes sortes, hein, une grande boîte déjà, il y avait plein de radios dedans. J'ai des palettes, des tonneaux, des clés, des crics, enfin voilà, tout ce qui est... J'ai des petits bonhommes Michelin comme ça, j'ai des seaux, j'ai des pelles, j'ai des balais, voilà, j'ai toutes sortes dans cette boîte, j'avais acheté ça aux enchères. Et puis j'avais des petits tonneaux, alors les petits tonneaux comme ça.
Voilà, les petits tonneaux, normalement, ils étaient comme ça en shell. Bon, moi, j'ai pas voulu mettre ça, ça ferait drôle. Hein. Puis, ils sont pas beaux, ils sont passés. Hein. Je pense que ça fait longtemps qu'ils ont été faits. Vous voyez, un peu le truc. J'ai mis dans le Glanzer badigeonné, parce que j'ai exactement les mêmes. J'ai mis dans le Glanzer, et puis, je suis venu la prêter ensuite, le poncer, la prêter. Bon, les tattes de chez Elf, alors, j'ai regardé tonneau d'huile Elf. C'est bleu foncé en haut en bas, une bande blanche au milieu. Alors je suis venu pas dans XF2, alors j'ai fait pareil. Le petit bonhomme Michelin, lui, je suis venu le mettre en après aussi, parce que normalement, moi, il était gris. J'ai mis en blanc XF2. Et ensuite, je fais le bleu. Voilà, le bleu en haut et en bas. Je vais vous parler justement de la peinture aussi après. Et puis j'ai mis, voilà, les décals qui me restaient de là. J'ai mis Elf, Michelin. Et là, je suis venu coller tout simplement, le petit Michelin sur le tonneau. C'est l'histoire de faire un petit délire. Voilà, ça fait beau de voir ça dans la vitrine. Hop. Et puis voilà, ce qu'on a réalisé nous-mêmes. C'est joli. Voilà, moi j'aime bien maintenant faire des petits trucs comme ça. Là, le gravier, je vous en avais parlé. Hein, j'ai simplement mis de la colle blanche. Et ça, c'est du gravier à ferroviaire que j'avais là, une boîte. Hein, je sais même pas d'où ça vient. Je pense que j'avais dû acheter ça à une bourse qui, voilà, j'ai pas dû toucher ça cher. Et puis ensuite, bah, j'ai fait des effets de couleur. Je vais simplement mettre un peu de gris allemand dessus avec un pinceau. Voilà, j'ai fait un peu de dry brush comme ça. Et puis j'ai mis de la terre, de la poudre, des pigments, hein, de terre russien, je crois, c'est ça. Je suis venu poser comme ça avec mon pinceau, vous voyez, pour faire un peu des taches un peu sombres, pour pas que ça soit trop régulier le terrain. Et ensuite au dessus, je suis venu y mettre ça. J'avais acheté ce produit-là, hein, gravier glu. Je suis venu mettre ça avec une pipette, tout doucement, et le produit s'est étalé partout, et maintenant on veut dire c'est voilà, donc ça c'est protégé aussi par le dessus. Hop. Ensuite, oui, je voulais vous faire voir celle-ci. Alors en même temps, je vous fais voir la Mustang. Vous l'avez déjà vu, la Mustang par elle-même. Et le personnage, voilà, comme ça, il est collé. Voilà, il est collé à côté de la Mustang. Voilà, lui, il est fini. J'ai bien changé la couleur de la cravate et de la ceinture. J'ai un abonné qui m'avait dit, moi, je l'aurais mis en marron au lieu de la mettre en noir. Ça a été fait. J'ai changé, j'ai mis marron. C'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai mis noir. Pour rester dans le ton du personnage. La ceinture, elle est marron. La cravate, elle est marron. J'ai fait un peu d'ombre dans le bas de son pantalon. Comme vous pouvez voir, un peu d'ombre foncée. Enfin voilà, j'ai modifié un peu cette petite figurine. Voilà, ça fait son petit style posé à côté de la Mustang. Voilà les amis. La peinture du tonneau. Alors les amis, la peinture du tonneau. C'est la peinture du petit matos. Alors sincèrement, c'est du caviar. J'avais commandé, vous avez vu, j'avais passé, je vous avais fait voir la vidéo où j'ai fait la présentation à l'expo de Manchecourt en même temps. J'avais acheté ce bleu là et comme il me demandait un bleu assez foncé, j'ai dit tiens, ça va me permettre l'occasion de me servir de la peinture de petit matos. Sincèrement, c'est du caviar. Elle s'applique toute seule. Franchement, c'est super cool en fine couche. S'applique super cool, elle sèche très vite. Et ce qui est magnifique pour moi ici, comme moi j'ai un petit local ici où j'ai pas de fenêtre extérieure, il n'y a pas d'odeur. Alors ça c'est super, parce que j'ai pas avec, j'ai dit mais il n'y a pas d'odeur. Enfin bon, mettez un masque quand même par précaution, je vais pas vous dire de pas le mettre. Mais elle n'a pas d'odeur. Franchement c'est nickel. Cette petite peinture, franchement c'est du caviar. Bon de toute façon maintenant je vous l'ai dit, mes modèles ça sera, quand je ferai un modèle, je commanderai mes produits avant. Mais je vais me servir que de la peinture du petit matos. Voilà, c'est moi tout ce que j'ai là, mes fonds de peinture, comme je vous ai dit, comme je suis carrossier peintre. Tout ça, ça va voler à la benne, je peux vous dire, ça va voler à la poubelle. Parce que moi, elle a quand même une odeur assez forte, hein, c'est comme de la peinture véhicule. Alors, tout va voler à la poubelle, c'est sûr et certain, tout il va voler dans le sac. Et puis, moi maintenant, je vais travailler qu'avec cette peinture-là, je leur passerai commande avant. La livraison, elle va très vite. Et en plus, c'est des personnes très sympathiques. Puis en plus, il faut les faire tourner aussi, il faut les faire travailler. Ces petits artisans, il faut les faire travailler aussi, mais franchement, c'est des très bons produits. Et ces pinces-là, c'est pareil, ça vient de chez eux. Alors, j'ai acheté cette petite pince-là parce que ça m'évitera comme ça d'avoir la mésaventure de griffer une vitre. Alors, j'ai pris celle-ci, vous voyez, ça vaut 4 balles. Alors, vous savez, voilà, je pense qu'ailleurs, 4 balles, vous l'avez aussi. Et puis, j'ai acheté celle-ci à verser. Voilà, pareil, j'ai pris chez eux. J'ai pris la peinture, je vais vous faire voir ça aussi. Alors j'ai pris la peinture, la verte, vous l'avez vu, hein, je l'avais déjà d'avance, mais j'ai pris la mauve. Bon, là ça fait un peu fort clair, c'est la lumière. Pour la voiture de Joker, comme ça je l'ai déjà. J'ai mes peintures, vous voyez.
Et puis pour mon prochain modèle que normalement je devais, c'est pour ça que j'avais commandé ça. Et pour mon prochain modèle, normalement j'avais commandé ça. Alors ça c'est pour le toit en blanc, sur celle qui devait venir normalement à la place de Joker. Et ça c'est leur Tag Candy que je vais essayer aussi. Ça c'est le mauve. Voilà. J'ai pris ça aussi chez eux. Et puis j'ai pris leur sous-couche les amis, je vais essayer aussi. J'ai pris les sous-couches de chez le petit matos. J'ai pris le blanc et le gris clair. Ça je vais essayer aussi parce que s'il n'y a pas d'odeur, c'est magnifique. Hein. Bah, c'est comme celui de chez AK 3ème génération. Hein. C'est pareil, il n'a pas d'odeur. Ça j'adore celui-là parce que celui de chez le primer microfiler de chez AK, lui il va bien. Mais alors il schlingue. Celui qui est dans une petite pièce comme moi, je vous dis pas quand on met une voiture en après ça pue partout dans la maison. Hein. Voilà, voilà les amis. Alors, je vous ai fait montrer la Mustang, c'est fait. Bah ici, voilà, hein, c'est terminé. Maintenant, je vais venir la fermer. Elle va aller dans la vitrine, hein, rejoindre les autres. Je vais venir fermer le petit display case. Alors, normalement, il passe. Voilà, juste dessus. Voilà, les amis. Ça, c'est fait. Alors là, les display case, je vous remercie aussi pour ceux qui m'ont laissé message où on en trouve un peu partout, hein, exactement. J'ai regardé, bon, là il m'en reste une. Je vais la garder pour Joker, celle-là. Et puis, j'en recommanderai après pour la Jaguar. Parce que la Jaguar, j'ai la petite figurine qui va aller avec la Jaguar. C'est bon, je l'ai aussi. Voilà les amis. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo pour la Jaguar justement, je parle d'elle parce que la Jaguar elle est presque, j'ai bien avancé dessus, j'ai dire elle est presque terminée, non j'ai bien avancé dessus, tout mon intérieur, mes sièges, mon tableau de bord, tout est fini, voilà, j'ai tout terminé, j'ai bien avancé dessus, j'ai fait quelques pièces en mécanique. Et je vais commencer à attaquer la carrosserie. Alors c'est pareil, je suis en train de me tâter. Je pense que je vais repasser une commande au petit matos parce que j'avais la tâte moi de mon côté en véhicule automobile, mais je crois que je vais la passer en petit matos parce que sincèrement elle va très bien. C'est une superbe. N'hésitez pas à aller sur leur page Facebook. Vous allez sur Facebook, sur leur page petit matos, vous allez voir tout est détaillé et tout le matériel qu'ils vendent. Et puis, voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. Alors, on a refait un petit tour. Ah oui, ce que je voulais aussi vous dire les amis, alors, comme je vous parlais de petites pièces, ça fait 2 week-ends où les amis, j'ai commencé à travailler dans mes combles. Alors là, c'est parti. Voilà, mes travaux commencent. Alors, je vais faire ça le week-end, bien sûr. Comme c'est moi qui fais mes travaux. J'ai commencé, ça fait 2 week-ends. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Je peux vous dire que mes mesures, tout est fait. J'ai déjà fait à peu près la dispersion de ma pièce. Et voilà, c'est parti. Bon, les travaux, voilà, ça avance. Et puis au moment, voilà, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Je vais pas vous dire si ça sera fait dans 6 mois. Je pense pour l'année prochaine, j'aurai changé ma pièce. C'est sûr, ça sera terminé. Là, il y a 2 week-ends où là, on fera rien parce que c'est les fêtes de Noël et Nouvelle Année. Par contre, à partir après, tous les week-ends, je vais travailler dans mes combles pour aménager ma pièce. Alors vous allez voir ma pièce, comment je suis en train de la faire, tout est calculé. Elle va être en, je vous ferai, de toute façon vous la verrez quand ça sera fini, mais voilà, elle va être beaucoup plus grande et je suis en train de tout calculer pour que ça soit, voilà, comme ça j'aurai mon endroit, parce que ici, cette pièce-ci, elle va rester telle qu'elle est. Moi bien sûr, tout ce qui est maquette à moi, tout va partir. Mais par contre, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est plan de travail, tout ça, ça va être pour ma femme. Comme ma femme aussi fait de la pâture et voilà, quand elle commence à se lancer un peu dans la figurine, ça va être son endroit à elle, parce qu'elle ne peindra pas l'aérographe. Et moi, dans mes combles, j'aurai mon endroit, j'aurai déjà un plan de travail qui sera beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Voilà, c'est déjà, je vais pouvoir raméliorer mon kit au bison, l'agrandir. Et puis j'aurai mon plan de montage et j'aurai mon encoin pâture. Voilà les amis, et là j'aurai accès directement à ma buse à l'extérieur, plus comme ici dans un seau. Enfin voilà, je vous en parle comme ça, mais c'est parti, les travaux sont lancés. Voilà, je fais ça un peu à la fois, c'est pour ça que je vous dis, je compte à peu près, puis après le temps aussi, il n'y a que le week-end où je peux faire ces travaux-là. Je pense, on va dire un bon 6-7 mois pour, je pense, avant fin de l'année prochaine, je serai dans ma nouvelle pièce à maquette les amis. Voilà, et ma femme comme ça récupérera
Celle-ci, avec ce plan de travail, quand tout sera enlevé, elle aura de la place. Moi, avec la cabine qui est juste là, vous voyez, là, au moins, j'aurai vraiment mon plan travail et mon coin pâture. Et puis déjà beaucoup plus grand. Et puis vous verrez comme ça mes modèles à 8e, parce que dans cette pièce-là, il y aura mes modèles qui seront installés à 8e et tout. Voilà. Enfin, on verra ça à la longue, mais voilà, c'est pour vous dire que les travaux, c'est parti les amis. Et comme ça, au moins, moi, au plus vite, c'est lancé. Et voilà, comme ça, c'est parti, c'est fait, c'est lancé. Et on se reverra dans quelques mois dans la pièce. Voilà les amis. Et voilà, bah, je vous dis les amis, je vais vous laisser là-dessus. Donc voilà pour la phase finale. Vous voyez dans la petite truc, elle va aller rejoindre ses amis. Et puis je vous dis à très vite, à très bientôt. On va se retrouver bientôt de toute façon avant Noël, on se retrouvera. Ou si je fais pas de vidéo avant Noël les amis, bah, je vous souhaiterais je vous ferai une petite vidéo le jour du réveillon de Noël. Allez, salut les amis, je vous dis à très vite, à très bientôt. Faites attention à vous, protégez-vous bien les amis. Salut, ciao, bye bye les amis, à bientôt.